Hi guys, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et comme vous l'avez déjà vu grâce à la miniature que je vais, je pense, faire un petit peu kitsch et au titre, on se retrouve pour ma pile à lire du Pumpkin Autumn Challenge. Je suis super contente d'entrer dans ce mois de septembre sur les chapeaux de roue avec le Pumpkin Autumn Challenge. C'est voilà, la saison de mon anniversaire, c'est un challenge que j'adore qui sont les pumpkin spice latte, les bains, les bougies et les guirlandes lumineuses. Donc vraiment je suis super contente, je me suis même fait petit café pour l'occasion, saveur truffe au cacao. Donc voilà, vraiment on est dans l'esprit. Donc voilà, on va commencer sans plus tarder. J'ai pris mon petit agenda avec moi dans lequel j'ai noté les menus et tout ce que j'ai choisi. J'ai fait exactement comme pour le Cold Winter Challenge. Pour ceux qui m'ont suivi dans ce challenge l'hiver dernier, j'ai fait exactement la même chose. C'est-à-dire que là, il y a 4 menus et j'ai choisi un livre par menu. Donc j'ai choisi une seule sous-catégorie du coup par menu, ce qui me fait un total de 4 livres. Et on va commencer tout de suite avec les intitulés et les sous-catégories que j'ai choisi. Pour la durée du challenge, déjà, si vous ne le savez pas, ce challenge dure du 1er septembre au 30 novembre. Donc voilà, ça vous laisse quand même 3 mois pour faire de bonnes lectures. Simplement avec tout ce que j'ai à lire, avec la fac qui arrive, etc. Je préfère me contenter de 4 livres, on ne sait jamais. Et puis je suis pas à l'abri de lire des choses hors challenge comme je l'ai fait pour le Cold Winter. Pour le premier menu qui s'appelle Automne frissonnant, j'ai choisi la sous-catégorie Double Toil and Trouble. Donc le mot-clé que j'ai choisi de retenir pour cette sous-catégorie sans surprise, c'est sorcière. Et j'ai choisi de lire le tome 3 d'Harry Potter en anglais. Et je vais le lire comme pour le Cold Winter Challenge où j'avais lu le 2, je vais le lire sur ma liseuse puisque j'ai commandé voilà, la collection complète en anglais pour mon anniversaire, Noël, etc. Elle est dans ma wishlist. Donc voilà, j'attends d'avoir ma collection complète en anglais puisque j'avais déjà commencé une petite collection de l'édition de 1998-99, quelque chose comme ça en français. Donc voilà, j'ai déjà ma collection française mais j'attends d'avoir la collection en anglais puisque j'adore lire les livres lorsque je le peux en VO. Donc voilà, je vais lire ce petit tome 3 d'Harry Potter et ça promet un petit automne légèrement frissonnant mais surtout cosy et puis voilà, il y avait sorcière donc j'ai un peu sauté sur l'occasion et je me suis dit le monde des sorciers, tout ça, emballer c'est peser, je prends ça. Ensuite pour le deuxième menu qui s'appelle Automne douceur de vivre, j'en ai profité pour caler un livre qui me dit depuis un petit moment que j'ai commandé il y a un petit moment que je n'ai pas encore lu. J'ai choisi la sous-catégorie Il suffit de se souvenir de rallumer la lumière et j'ai choisi donc les mots-clés feel good, émotion, santé mentale. Et donc ce livre, ce fameux livre qui va m'accompagner pour ce menu, c'est Everything I Know About Love de Dolly Alderton que j'avais commandé il y a un petit moment, qui est un The Sunday Times bestseller. Et il est pas très gros, il fait 350 pages. Et voilà, c'est un livre qui me tente énormément, qui est apparemment profondément autobiographique, qui parle de l'expérience de Dolly Alderton, de ce qu'elle sait maintenant à l'âge en fait où elle arrive sur l'amour, sur les relations amoureuses. C'est quelque chose qui promet d'être doux et en même temps d'être rigolo, voilà, assez léger et en même temps qui nous pousse à réfléchir, à nous poser des questions. Donc voilà, c'est un livre qui me tente énormément. Il y a plein de petits commentaires derrière qui voilà, sont très élogieux. Il vaut 8,99 € chez donc Penguin, c'est publié. Et voilà, je suis vraiment super contente. Il y a un petit chapitre en plus de Everything I Know at 30 parce que Dolly Alderton c'est quelqu'un qui fait beaucoup de points comme ça sur sa vie, beaucoup de romans autobiographiques où voilà, elle fait un petit point, arriver à un tel âge ou voilà, sur tel ou tel sujet. Donc voilà, c'est un très joli livre et qui me tente énormément. Donc voilà, j'ai hâte de vous en dire des nouvelles. Ensuite, pour le troisième menu qui est Automne enchanteur,
Et donc pour le troisième menu, j'ai choisi la sous-catégorie nom d'une dune. Et pour cette sous-catégorie, j'ai choisi le mot-clé science-fiction, puisque je vais lire La Horde du Contrevent d'Alain Damasio. Et en fait c'est un livre que je dois lire pour la fac, et c'est un livre qui rentrait parfaitement dans ce challenge, puisque voilà, c'est un folio SF. Et c'est un livre voilà, qui me tentait pas plus que ça, pour être honnête. Je suis pas une très grosse consommatrice de SF. Par contre mon copain dévore les bouquins de SF, donc il l'avait, donc j'en ai profité pour le caler dans ce challenge, sachant que je dois le lire également pour la fac. Et voilà, écoutez, je l'ai déjà commencé et pour l'instant ça ne me déplaît pas. C'est très spécial, je trouve que c'est très opaque comme écriture. En fait ça raconte l'histoire d'une horde, en fait, d'un groupe d'élite. Voilà, ils ont chacun un poste très défini qui en fait ont été formés dès l'enfance pour faire face au vent, en fait, aux rafales voilà, qu'ils vont subir dans leur quête. Et en fait le but c'est d'aller chercher là où est l'origine du vent. D'où est-ce qu'il vient, etc. Donc ils sont 23, ils ont tous un poste un peu défini, pilier, ailier, etc. Beaucoup de personnages, c'est très difficile de suivre. Souvent je dois me référer au petit marque-page qui est fourni avec, parce qu'en fait dès qu'un personnage parle, il y a un petit symbole qui lui correspond et en dessous il y a son nom, sa fonction. Donc je dois très souvent m'y référer parce que c'est très compliqué de suivre. Mais voilà, je pense que je vais aimer. Ça me sort un peu de ma zone de confort. C'est pas ce que je préfère lire, mais c'est pas désagréable non plus. Donc voilà, je suis contente de me challenger un petit peu. Celui-là est très gros, il fait 736 pages. Donc voilà, ça fait un bon pavé pour commencer. Et ensuite, pour le dernier, le quatrième menu, j'ai choisi la sous-catégorie Les ruines de l'Atlantide. Et j'ai choisi le mot-clé philosophie, puisque j'ai choisi de lire Les Pensées de Marc Aurèle. Donc là j'ai le livre 7 à 12, mais je vais lire du 1 à 12. Voilà, il faut que je commande le premier, et donc je vais lire les deux pour le challenge. J'ai vraiment hâte. Donc Marc Aurèle, c'est un des empereurs romains qui a le plus marqué l'histoire. C'était un homme qui avait voilà, une façon de vivre, de penser qui était très particulière. Et voilà, on le met dans des courants de pensée en fait qui me sont très chers, comme le stoïcisme. Et voilà, c'est quelqu'un qui a beaucoup de choses à dire, beaucoup de choses intéressantes à dire, une façon de voir la vie qui est très intéressante, et ça faisait très longtemps que j'avais envie en fait d'avoir accès à ses œuvres, et j'ai trouvé voilà ce petit livre qui m'a été offert par mon copain. Donc je suis très contente, j'ai vraiment hâte de le lire. C'est un livre tout petit, voilà, il a 123 pages, c'est écrit très gros en plus. Donc voilà, je vais me faire un plaisir de lire les pensées de Marc Aurèle pour ce Pumpkin Autumn Challenge. Et voilà, je trouve que ça va bien avec la saison, les feuilles qui tombent, le renouveau, tout ça. Enfin le renouveau, les changements en fait. Et puis voilà, avoir accès à un texte philosophique pareil. Voilà, je pense que ça va être parfait. Donc voilà, c'est déjà tout pour cette petite palle du Pumpkin Autumn Challenge. J'espère que ça vous aura donné quelques envies de lecture, même si je suis un peu à la bourre. En tout cas, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao!